coup, j'imagine que l'alimentation y joue pas mal. Est-ce que genre en mode le Ouais, fait d'avoir vraiment compris quel aliment tu pouvais manger, enfin que tu devais manger tout en ayant du plaisir avec, et des aliments que tu valait mieux que t'arrêtes de manger, enfin ça s'est passé comment au niveau de ça, genre yes. j'imagine que t'as fait quand même pas mal de recherches, Ouais, et j'imagine du coup après que c'est un peu ce que tu proposes là, on va dire dans ton accompagnement diététique, enfin c'est sûrement basé sur ça, je exactement. pense que... Bah pour le coup, c'est vrai que aujourd'hui, comme tu l'as très bien dit aussi tout à l'heure, il n'y a pas de traitement en soi pour l'endométriose et le syndrome des ovaires polykystiques, et encore moins pour le SOPK. Et c'est vrai que c'est des pathologies qui sont très récentes. Il n'y a pas encore ce côté hyper, enfin des recherches, il y en a, mais c'est encore très récent. Hmm. Donc il n'y a pas beaucoup de moyens non plus qui sont mis en place, même si ça se développe de plus en plus et qu'il y a de plus en plus de moyens. Je ne dis pas le contraire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui il n'y a pas grand-chose à faire à part prendre soin de son hygiène de vie. Ça passe par l'alimentation, le sport, même tout ce qui est côté émotionnel, hein, la gestion du stress et tout, c'est très très important dans ce type de pathologie. Au niveau de l'alimentation, on a vraiment deux parties différentes. En fait, le SOPK, ce qu'on va faire vraiment attention, c'est le côté glycémie hein, par rapport à l'insulinorésistance, surtout si une insulinorésistance est vraiment prouvée au travers de la prise de sang. Après, le côté d'avoir assez de lipides dans son alimentation, d'avoir aussi ce côté un petit peu anti-inflammatoire malgré tout. Et après, ça va être symptôme par symptôme. Il y a aussi des compléments alimentaires qui vont aider. Par exemple, quand tu as beaucoup d'hormones androgènes ou quoi, et que notamment tu as de la pilosité accrue, tu peux avoir des compléments qui vont aider. Pour l'acné, pareil, il y a des choses qui vont aider aussi. Donc vraiment, ça va être de miser sur ce côté, j'équilibre mon alimentation par rapport à ma glycémie, j'équilibre par rapport aussi aux hormones en général, donc d'avoir assez de lipides, ce qui est souvent négligé chez les femmes. On va pas se mentir, il y a beaucoup de femmes qui consomment finalement très peu de lipides parce que elles diabolisent ça en se disant matière grasse égale prise de poids, tu vois. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté-là où finalement beaucoup de femmes vont retirer cette catégorie d'aliments, qu'au contraire elles devraient l'augmenter pour aussi avoir les bénéfices sur leur santé, notamment par rapport à leur système hormonal. Ouais, et surtout, juste, c'est un peu un truc que j'avais regardé, c'était à ce qui peut, ça aide pas mal les oméga 3 parce que du coup, Ouais. c'est des graisses de poisson, des graisses, entre guillemets naturelles, et du coup, c'est ce que j'ai, quand j'ai fait ma recherche, c'est surtout ce que j'ai vu, qui revenait au niveau des compléments alimentaires. Ouais, bah c'est vrai que Les oméga 3. après, il y a les compléments alimentaires, c'est très spécifique à chaque patient. Moi, en fonction, tu vois, des symptômes et tout. Toutes les femmes vraiment SOPK ont des symptômes très différents aussi. Tu vois, c'est vraiment du cas par cas. Et après, il faut faire attention parce que quand tu dis le nom de certains compléments, les gens, ça y est, vont commander sans faire un suivi ou Mmh. un accompagnement derrière. On prend pas des compléments au hasard. On se auto-complémente pas tout seul, justement. Ça veut rien dire, mais c'est pas grave. Non, mais clairement, oui. Ouais, en gros, tu prends pas des compléments tout seul. Il faut quand même avoir un suivi, être sûr derrière de ce que tu fais par rapport à tes symptômes. Et ça, c'est très très important de faire attention à ça. Et déjà, moi, j'estime que dans un premier temps, même si les compléments sont très importants dans ce type de pathologie, c'est important de équilibrer son alimentation. C'est d'abord, je vais bien changer mes habitudes alimentaires par rapport à déjà ce que j'ai. En général, moi, j'ai beaucoup de femmes, des patientes qui viennent me voir, qui n'ont pas forcément déjà une bonne hygiène de vie à la base, même pour être en bonne santé, tu vois ce que je veux dire? Donc déjà, on Mmh. équilibre par rapport à la santé. Ensuite, on vient optimiser par rapport à la pathologie. Et ensuite, on vient ajouter les compléments alimentaires. Et on peut voir aussi en globalité le reste de l'hygiène de vie. Est-ce qu'elle fait du sport ou non? Est-ce que c'est quelqu'un qui est ultra stressé au quotidien? Le Et analyser un sommeil. petit peu ce genre de choses. Le sommeil qui, pour moi, ont un impact aussi sur ces pathologies. Après, il faut faire attention. Aujourd'hui, sur les réseaux, on entend de tout. Il faut prendre tout avec des pincettes. Par exemple, dans le SOPK, on entend oui, mais attention, le lactose, le gluten, etc., comme dans l'endométriose. Non, c'est vraiment, il faut faire attention. Tout est une histoire de quantité. Le gluten et le lactose ne sont pas forcément inflammatoires. Ça va dépendre de votre tolérance. Ça va dépendre aussi de votre quantité que vous consommez, de votre réaction à vous. Et ça, c'est hyper important parce que malheureusement, aujourd'hui, je trouve qu'on entend trop de choses et en fait, on perd les gens. Et du coup, à la fin, au lieu d'en fait de mettre des choses en place, qu'est-ce qu'ils font? Ils abandonnent. Ils se disent, OK, il y a Mmh. trop d'informations, j'arrive pas à gérer, je comprends pas ce qu'il faut mettre en place, et bah tu sais quoi, en fait, je laisse tomber ma pathologie, je vais continuer ce que je fais, et si j'ai des symptômes, bah tant pis pour moi. Il y a plein de femmes qui pensent comme ça. On le pense pas, mais il y en a plein. Et en fait, je trouve qu'il faudrait déjà mettre un équilibre en place et y aller progressivement au rythme de la personne, surtout qu'en général, ça arrive que les femmes, elles ont les enfants à s'occuper, d'autres choses à gérer aussi, le travail, tout ça. Et du coup, c'est dur des fois de se dire, allez, je change mes habitudes, je prends en charge ma pathologie. Il y a les rendez-vous médicaux aussi gynécologiques, les rendez-vous chez l'endocrino. Il peut y avoir, en fonction si c'est un parcours de PMA, plein de rendez-vous avec les prises de sang, etc. Et au final, la femme, elle se retrouve épuisée. Donc vraiment, la base, c'est déjà
Équilibrez votre alimentation déjà de base, votre hygiène de vie. Ensuite, essayez de vous faire accompagner. Vraiment pour ces pathologies, pour moi, un accompagnement, c'est limite indispensable, tu vois, de voir quelqu'un pour avoir un bon suivi, surtout quand on a du mal à équilibrer notre alimentation. Et après, avec cette personne-là, vous allez mettre des petites choses en place, mais il faut pas aller dans les extrêmes quoi qu'il arrive. Si vous entendez demain quelqu'un sur les réseaux ou vous vous faites accompagner par quelqu'un qui vous dit tu ne dois pas manger ça, surtout tu ne consommes pas tel aliment, ça c'est interdit, ça alors là t'en prends tous les jours parce que c'est méga bon, etc. Faut prendre un petit peu du recul. Quand quelqu'un va dans les extrêmes, c'est jamais bon. Il faut quand même prendre du recul. Il n'y a pas d'aliments interdits. C'est une histoire de quantité, de fréquence, comme dans une perte de poids, une pathologie, c'est la même chose. Pour moi, j'aimais dire que en soi, le poison, c'est jamais un poison, ça dépend de sa quantité. Exactement. Et du Pas coup, surtout dans l'alimentation. l'alimentation, le sport, je l'ai vu dans ton post un peu où tu te présentais, c'est que tu avais une alimentation excessive envers toi-même et du coup le sport c'était excessif et du coup les deux ça a créé un début d'anorexie, des choses comme ça et en fait du coup après tu n'apprécies plus manger, tu n'apprécies plus ton quotidien parce que comme nous quand moi l'alimentation c'est quelque chose de très important et tout, genre je suis obligé d'aimer ce que je bouffe. Pareil pour le sport, si j'aime pas ce que je fais comme sport, franchement, ça va me taper sur le système et autant pour le côté performance physique que bien-être mental. C'est ça, donc ouais. Donc il faut vraiment arriver à juste déjà équilibrer par rapport à soi, prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Et moi, aujourd'hui, j'ai de l'endométriose, j'ai le SOPK et ça ne m'empêche pas de me faire plaisir, ça m'empêche pas d'aller au restaurant, ça m'empêche pas de consommer des aliments aussi qui sont dits inflammatoires par certaines personnes, tu vois. Ouais, ou riches en acides gras, riches en gras tout court. Genre, par exemple, en vrai, au niveau des aliments, genre, grosso modo, il y a quand même peut-être des choses qu'on déconseille, grosso modo. Pour limiter de manière générale, je pense qu'il y a des aliments qui reviennent et tout. Pour toi, déjà, ce serait un peu quoi on va dire que la majorité du temps, tu évites de conseiller à tes patientes. Ok, je vais prendre chaque pathologie parce que c'est un peu différent, donc au moins on sera bien là-dessus. En gros, le SOPK, donc ce qu'on a dit, c'est qu'on fait attention un peu à la glycémie. Donc moi, je suis pas de l'école à dire attention aux index glycémiques, on parle plutôt de charge glycémique du repas en lui-même. Donc est-ce que le repas, il est composé bien de féculents, de protéines, de lipides, de fibres? Si un repas est composé de tout ça, la glycémie, ce sera totalement ok. C'est si tu prends par exemple juste, je sais pas, un produit sucré tout seul, là, tu vas avoir les pics de glycémie, mais si tu rajoutes des protéines, des fibres, etc. autour de ton alimentation, la charge glycémique de ton repas est ok. Donc ça, c'est déjà bien. Donc moi, déjà, ce que je conseillerais, c'est d'avoir toujours des repas complets, ce qui finalement revient à l'équilibre alimentaire. Donc pas avoir des prises isolées de sucre, comme on le dit, vraiment avoir un repas complet, protéines, etc. Comme tout le monde peut le faire. Dans le cas du SOPK, après on va essayer d'enrichir quand même l'alimentation en fibres. Donc par exemple les produits complets et tout, ça peut être intéressant. Les légumineuses aussi, qui sont plutôt riches en fibres, etc. Donc juste avoir au niveau de la digestion, qui parfois peut être plus dur avec les légumineuses, mais vraiment augmenter son quota de fibres, c'est assez important. Bien évidemment, limiter les aliments ultra transformés. Donc, j'ai bien ultra transformés, pas transformés, parce qu'il y a des aliments qui sont transformés, c'est normal. Donc, vraiment, l'ultra transformé, essayer de faire davantage de cuisiner maison, tu vois, par rapport à ça. Augmenter sa consommation de lipides. Donc, ça, un petit peu comme dans l'endométriose, notamment les oméga 3. Qu'on peut retrouver dans les poissons gras, saumon, maquereau, sardines, ou aussi bien, par exemple, dans les produits végétaux, comme par exemple les huiles végétales, l'huile de colza, l'huile de lin, qui en contiennent aussi pas mal, les graines de chia, graines de lin aussi, qu'on peut ajouter dans nos assiettes, saupoudrées, par exemple, dans nos salades ou quoi. Ça, c'est des aliments qui sont bénéfiques parce qu'ils sont riches en oméga 3. Donc ça va être intéressant. Donc, augmenter les oméga 3, de jouer sur un équilibre alimentaire de base, pour justement avoir aussi un bon équilibre global. Le sport aussi, dans le cas du SOPK, est très important, notamment quand on fait de l'insulinorésistance. On sait que l'activité physique aide à améliorer la sensibilité à l'insuline. Donc, c'est assez intéressant, justement, de caler aussi du sport quotidiennement et de faire de l'activité physique, qui est parfois, finalement, le facteur le moins équilibré finalement chez les patientes. Moi, j'ai des patientes qui mangent très bien, mais qui sont finalement très sédentaires, qui marchent très peu dans leur quotidien, qui bougent très peu, qui ont un métier de bureau et qui font très peu d'activité physique. Et à ce moment-là, moi, je les encourage énormément à marcher plus avec des petits challenges, des petits défis et tout pour aussi, tu vois, les aider à bouger davantage. Et après, il y a les compléments alimentaires. Limiter après tout ce qui est l'excès de sucre ajouté, mais toujours dans les recommandations, tu vois, données. Donc, c'est pas non plus tout diaboliser. Donc ça, c'est vraiment ce que je dirais pour le SOPK. Vraiment, ça va être d'avoir des bons lipides, avoir des bons oméga 3, faire attention quand même à sa glycémie, mais sans aller dans les extrêmes. Prendre en compte aussi d'avoir toujours ses repas équilibrés. On parle par exemple du petit déjeuner salé. C'est souvent sur les réseaux, t'entends manger petit déjeuner salé, c'est mieux, etc.
Ça dépend. Demain, tu fais un petit déjeuner sucré qui est riche en protéines. Même dans le cas d'un SOPK, ce sera très bien. Tu te fais un petit bol, je sais pas, fromage blanc, du muesli même que t'as fait maison ou sans sucre ajouté. Tu te rajoutes des noix, des amandes pour avoir le côté oléagineux. Tu viens t'ajouter un fruit riche en fibres. Ton assiette, elle est complète. Il y a des protéines, il y a des lipides, il y a des fibres. C'est aussi bien qu'un petit déjeuner salé où t'aurais fait pain, fromage frais, avocat, œufs. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, les 2 petits déjeuners sont OK tant qu'en fait, il y a toutes ces catégories alimentaires. Et c'est vraiment ça qu'on met en avant dans le SOPK, c'est de ne pas négliger une catégorie d'aliments dans son repas. D'essayer d'avoir toujours fibres, protéines, lipides et glucides. De pas diaboliser un aliment, de pas l'enlever. Donc ça, c'est vraiment finalement, tu vois, l'équilibre de base qu'on devrait tous avoir, mais que beaucoup n'ont pas forcément. Et à côté de ça, on va venir amplifier par les compléments alimentaires dans le cas justement du SOPK. Dans l'endométriose, comme on est sur une pathologie inflammatoire, on va beaucoup miser justement sur le côté oméga 3 comme on le disait. Donc ça, c'est vraiment d'augmenter justement la consommation des poissons gras ou des huiles végétales comme on l'a vu par la suite, qui va être vraiment bénéfique. Après, dans le cas de l'endométriose, il y a la partie digestive à prendre en compte. Donc là, c'est de voir selon ses tolérances digestives. Il y a beaucoup de femmes qui ont l'endométriose, qui ont ce qu'on appelle le syndrome de l'intestin irritable, donc le SII, comme on le voit souvent sur les réseaux. Et en gros, le syndrome de l'intestin irritable, par exemple, il y a des particularités. Et là, c'est vraiment du cas par cas. C'est voir selon vos tolérances digestives, voir les aliments qui chez vous sont OK ou pas OK. On parle souvent du régime FODMAPs. Je sais pas si tu connais un petit peu ce nom-là. C'est quoi? En gros, c'est qu'il y a certains, donc c'est les fructo-oligodisaccharides and polyols. C'est des sucres, en fait, qui vont parfois, chez certaines personnes, être moins bien digérés parce qu'ils vont davantage fermenter, etc. au niveau de l'intestin. Et il y a des personnes pour qui la sensibilité digestive est plus accrue par rapport à des intolérances, des problématiques comme l'endométriose ou quoi. Et ça fait qu'ils vont moins bien digérer ce type justement d'aliments. Et du coup, il y a ce qu'on appelle le régime FODMAPs qui est assez particulier, qui demande un protocole, mais qui fait que justement, on peut limiter cette catégorie d'aliments pour les réintroduire aussi par la suite selon la tolérance de la personne et l'aider au niveau de ses troubles digestifs. Et ça, typiquement, dans le cas d'endométriose, moi, les 2 piliers, c'est qu'on va faire attention à la digestion, voir d'où viennent les problématiques digestives, quel aliment la personne tolère ou non, voir à quel moment se déclenchent ces symptômes aussi, enfin vraiment analyser le système digestif. Deuxième chose, l'alimentation anti-inflammatoire, donc riche en oméga 3. Et je tiens à le souligner, une alimentation anti-inflammatoire, c'est ni plus ni moins une alimentation équilibrée. Et c'est ça, en fait, que j'aime pas sur les réseaux aujourd'hui, c'est qu'on complexifie tout. On dirait que tout est hyper dur, que finalement, tu vois, tout ce que je t'explique par la suite, ce que je t'explique depuis tout à l'heure, c'est finalement une alimentation équilibrée. Non mais totalement, c'est comme si c'est bon, je l'ai. C'est comme tout simplement l'inflammation peut être aussi due à un mauvais équilibre acido-basique entre une Ouais. consommation excessive de viande, même si c'est plus pour nous les hommes, et une consommation genre limitée en légumes, et en fait t'as pas cet équilibre acido-basique où le pH, on va dire, doit être à 7, et je crois que 14 c'est quand tu manges trop de viande, etc. Ouais. Donc acido-basique, mais je crois que c'est le côté basique, et acide c'est quand t'es à moins de 7, et du coup j'imagine que quand t'es en dessous des 7, tu prends un peu tarif j'imagine un peu des deux d'ailleurs, mais tu prends beaucoup plus tarif au niveau de l'inflammation, et du coup en fait ça te fait des inflammations digestives. Et puis mais moi je le ressens, j'ai une inflammation digestive, tu vois. Si je consomme dans tout l'été, je consomme énormément de poivrons ou des tomates, c'est de la peau. Ouais. Pourtant c'est des bons légumes, j'adore ça, mais des fois c'est la peau qui est mal digérée. Et Oui. même si c'est un équilibre correct et tout au niveau de l'alimentation, peut-être que je peux remplacer ça par je sais pas, de la courgette ou de l'aubergine. Exactement. Et voilà, encore une fois, malheureusement, il y a aussi, entre guillemets, façon de parler, une part de chance un peu dans tout ça. C'est, il y en a, ils vont avoir, parce que j'ai entendu parler dans un podcast et tout que j'ai écouté hier, c'est à un moment donné, il faut pas chaque comprendre, genre, tu peux avoir la chance sur certains trucs et d'autres sur moins. Ouais. Et en fait, il faut adapter si tu veux vivre dans de bonnes conditions. Tu peux faire comme les autres qui ont pas du tout les mêmes soucis que toi, que ce soit physique, intérieur, mental ou psychologique ou que ce soit. Juste après, tu vas avoir certaines conséquences que tu n'aimerais pas si tu prenais un peu sur toi sur certaines choses, on va dire. Et du coup, que tu C'est habitues ton ça. quotidien pour que ça passe. Mais finalement, ça résume un petit peu à ce que je disais, c'est du cas par cas.